Le silence est souvent sous-estimé comme outil de défense contre les relations toxiques. Trop souvent, on nous enseigne à réagir, à répondre aux attaques, à expliquer nos choix ou à justifier nos émotions. Pourtant, dans certaines situations, le silence devient l'arme la plus puissante dont nous disposons pour nous libérer des liens toxiques. Dans le contexte des relations manipulatrices, chaque mot, chaque réponse que nous donnons devient une arme dans les mains de l'autre. Ceux qui cherchent à contrôler, à manipuler ou à exploiter nos émotions ne se nourrissent pas seulement de notre vulnérabilité, mais aussi de notre réaction. Lorsque nous répondons à la provocation, nous offrons à l'autre la possibilité de maintenir son pouvoir sur nous. C'est ici que le silence prend toute son importance. En choisissant délibérément de garder le silence, nous fermons la porte à la manipulation, nous reprenons notre pouvoir intérieur et nous créons une barrière qui protège notre paix mentale. Cela peut sembler contre-intuitif, car dans une relation toxique, on nous pousse souvent à parler, à expliquer ou à justifier. Mais le silence n'est pas une forme d'inaction ni de passivité. Au contraire, il représente un acte conscient de résistance et de protection personnelle. C'est dans ce silence que nous commençons à récupérer le contrôle de notre vie, à mettre des limites claires et à nous libérer des chaînes invisibles que l'autre tente d'imposer. Le pouvoir du silence est fondamental dans le processus de guérison émotionnelle après avoir été pris dans une relation toxique. Pendant longtemps, la manipulation émotionnelle nous fait douter de nous-mêmes, de nos perceptions et de notre valeur. Dans une telle dynamique, chaque interaction, chaque conversation est un champ de bataille où l'autre cherche à imposer sa version des choses. Lorsque vous êtes constamment sous pression pour défendre votre vérité ou pour répondre aux accusations injustes, vous êtes non seulement épuisé mentalement, mais aussi émotionnellement vulnérable. C'est pourquoi choisir de se taire devient un acte puissant pour restaurer votre force intérieure. En répondant moins et en écoutant davantage, vous commencez à reprendre la maîtrise de vos pensées et émotions. Le silence ne signifie pas que vous acceptez la situation, mais qu'au contraire, vous refusez d'entrer dans le jeu de l'autre. Vous cessez de participer au cycle toxique de culpabilisation, de récrimination et de manipulation. Vous vous positionnez en dehors de ce schéma, en laissant l'autre dans son besoin constant de validation et de domination. En prenant du recul, vous vous donnez l'espace pour respirer, pour réfléchir et pour comprendre que vous n'êtes pas responsable des émotions ou des actions de l'autre. Le silence, dans ce contexte, devient un moyen de rompre avec la dépendance émotionnelle et de récupérer votre indépendance. Le silence permet également de désamorcer les conflits dans des relations où les disputes sont fréquentes et destructrices. Dans une relation toxique, il est courant que les conversations dégénèrent rapidement en disputes, en cris ou en accusations mutuelles. Le manipulateur attend une réaction, une réponse émotionnelle qui lui permet de reprendre le contrôle de la situation. Le silence, lorsqu'il est utilisé de manière stratégique, devient un moyen de neutraliser l'attaque et de déstabiliser celui qui cherche à vous manipuler. Lorsque vous arrêtez de réagir aux provocations, l'autre se retrouve dans l'incertitude. Il est obligé de faire face à un vide émotionnel, à une absence de réaction qui l'empêche de nourrir son besoin de contrôle. Le silence a ce pouvoir de perturber le manipulateur. Il ne sait pas comment répondre à votre calme, à votre absence de colère ou d'angoisse. Cette absence de réaction désarme le manipulateur, car il se retrouve dans une situation où il ne peut plus utiliser ses techniques habituelles de pression psychologique. Cette distance émotionnelle lui montre que son pouvoir est limité et que vous ne lui permettez plus de jouer avec vos émotions. En agissant ainsi, vous prenez l'avantage dans la relation, non par l'agression, mais par le simple fait de vous retirer de son emprise. Dans une relation toxique, le silence ne signifie pas non plus l'indifférence. Contrairement à la passivité, qui est souvent perçue comme une forme de soumission, le silence dans ce contexte est un acte de réaffirmation personnelle. Il n'est pas question de fuir ou de nier ce qui se passe. Au contraire, en choisissant de ne pas répondre ou de ne pas vous engager, vous faites une déclaration claire. Vous ne voulez pas faire partie du cycle de la manipulation. Vous ne couvrez plus les abus émotionnels ou les manipulations par la parole. Vous ne cherchez plus à justifier ou à expliquer des actions qui ne méritent pas d'être défendues. Le silence devient alors un moyen de mettre un terme à la dynamique toxique. Chaque mot que vous ne prononcez pas est une affirmation de votre droit à la paix. Vous ne laissez pas l'autre monopoliser votre espace mental. En agissant ainsi, vous créez un espace sans conflit,
un espace où la manipulation ne peut plus se manifester. Cette distance vous permet de trouver la clarté et la force nécessaires pour prendre des décisions plus sages et plus saines pour vous-même. Le silence est également une forme de protection contre la culpabilisation. Les relations toxiques, en particulier celles avec des manipulateurs, sont souvent caractérisées par un phénomène de culpabilisation systématique. Vous êtes constamment amené à vous sentir responsable des actions ou des émotions de l'autre, à justifier vos choix, vos décisions et même vos sentiments. Le manipulateur utilise cette culpabilisation comme un moyen de vous contrôler et de vous rendre dépendant de son approbation. En choisissant le silence, vous vous libérez de cette pression constante. Vous vous affranchissez de la nécessité de toujours expliquer pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, ou pourquoi vous agissez de la manière dont vous agissez. Le silence est un bouclier émotionnel qui vous permet de vous protéger de la manipulation. Vous ne vous laissez plus entraîner dans un cercle vicieux de justification. En vous taire, vous créez une barrière contre l'attaque émotionnelle et vous commencez à reconnaître que vous n'êtes pas responsable des comportements de l'autre. Ce processus de distanciation vous aide à reprendre votre pouvoir intérieur. Le silence comme outil de libération est également une manière de reconnecter avec votre propre intuition. Dans les relations toxiques, il est facile de se perdre dans le bruit et le tumulte des émotions, des accusations et des manipulations. Le manipulateur cherche à créer un environnement déstabilisant, dans lequel vous êtes constamment dans le doute et l'incertitude. Ce brouillard émotionnel peut faire disparaître votre capacité à faire confiance à votre jugement et à écouter votre intuition. Le silence, en revanche, vous donne l'opportunité de revenir à vous-même, de retrouver vos sentiments profonds et de clarifier vos pensées. Ce retour à l'introspection permet de faire émerger des décisions plus éclairées. En prenant de la distance par rapport au bruit extérieur, vous rétablissez une connexion avec votre intuition et votre sagesse intérieure. Le silence devient alors un moyen de reconnaître ce qui est juste pour vous et d'agir en conséquence, sans la pression des manipulations externes. La puissance du silence est également évidente dans la manière dont il nous aide à reprendre le contrôle de nos émotions. Dans une relation toxique, nos émotions sont souvent utilisées contre nous. Le manipulateur provoque des réactions émotionnelles fortes pour nous pousser à réagir, pour nous mettre dans un état de vulnérabilité qu'il peut exploiter. Chaque crise, chaque argument, chaque provocation vise à nous déstabiliser et à nous faire perdre le contrôle. Le silence, en revanche, nous permet de garder le contrôle de nos émotions. En ne répondant pas à la provocation, nous faisons preuve d'une maîtrise de soi qui est plus forte que toute réaction impulsive. Ce contrôle de nos émotions n'est pas une suppression, mais une transformation de l'énergie émotionnelle en un espace calme et maîtrisé. Ce silence devient une forme de résilience émotionnelle, un moyen de ne pas céder à l'agression extérieure et de garder notre équilibre intérieur intact. Le silence, en fin de compte, devient une voie vers la liberté personnelle. Les relations toxiques créent une sorte de prison émotionnelle dans laquelle nous sommes constamment contrôlés par les attentes et les actions des autres. Le manipulateur établit des règles sur notre comportement, nos émotions et nos réactions. Le silence brise cette prison émotionnelle. En choisissant de ne pas répondre, de ne pas céder à la pression, nous retrouvons une forme de liberté. Ce silence nous permet de reconstruire nos frontières, de rétablir notre espace personnel et de vivre selon nos propres conditions. Il devient une manière de nous libérer de l'emprise de l'autre, de retrouver notre indépendance émotionnelle et de faire un pas vers une vie plus authentique et plus sereine. En nous libérant des chaînes de la manipulation, nous pouvons enfin expérimenter la paix intérieure et la plénitude qui viennent avec l'authenticité et l'indépendance. Le silence est un puissant acte de guérison dans le processus de se libérer des relations toxiques. Lorsque nous sommes constamment sous pression, que nous répondons à chaque demande, à chaque accusation ou à chaque manipulation, nous perdons une partie de nous-mêmes. Le silence, cependant, nous aide à guérir de ces blessures émotionnelles. Il offre un espace pour la réparation et la réconciliation avec soi-même. C'est un moyen de laisser les émotions s'apaiser, de reconnaître la douleur sans la laisser nous contrôler, et de reconstruire notre intégrité émotionnelle. En prenant du recul et en choisissant de ne pas réagir, nous commençons à reconstruire notre équilibre intérieur, en nous détachant des influences extérieures. Le silence devient alors une forme de purification, une manière de réparer les dégâts émotionnels,
laissés par la manipulation. Enfin, le silence est un moyen de trouver la paix dans le chaos. Dans une relation toxique, il peut sembler impossible de trouver un moment de paix. Les disputes, les manipulations et les émotions chaotiques peuvent nous faire perdre notre sérénité. Le silence, cependant, est ce qui nous permet de trouver le calme au milieu de cette tempête. En choisissant de ne pas réagir, nous nous donnons un espace intérieur de tranquillité, où la paix peut se rétablir. Le silence est une pratique quotidienne qui nous aide à garder notre équilibre et à éviter d'être emportés par les vagues émotionnelles des autres. Il nous permet de restaurer notre calme, de nous recentrer et de rechercher la paix intérieure. Ce silence devient ainsi un ancrage de sérénité dans un monde souvent tumultueux. Le silence est un moyen de prendre du recul par rapport à l'émotionnel, surtout dans une relation toxique où chaque mot peut être manipulé pour atteindre un objectif. Lorsqu'une personne manipule vos émotions, elle sait exactement comment appuyer sur les boutons sensibles, comment vous faire réagir, comment obtenir ce qu'elle veut de vous. Elle utilise la culpabilité, les menaces émotionnelles et le chantage affectif pour contrôler vos actions et vos pensées. Le silence est un outil extrêmement puissant pour rompre ce cycle de manipulation. En refusant de répondre immédiatement, en prenant le temps de respirer et de réfléchir, vous vous extrayez de cette dynamique de réaction émotionnelle et vous reprenez le contrôle sur votre propre énergie. C'est dans ce moment de silence que vous pouvez observer sans être entraîné dans la tempête émotionnelle qui vous entoure. Vous devenez ainsi un observateur et non un participant actif dans un jeu auquel l'autre essaie de vous inciter. En vous retirant de la conversation, vous refusez de donner à l'autre ce pouvoir de vous affecter. Au lieu de réagir sous l'impulsion, vous choisissez de répondre avec sagesse, ou même de ne pas répondre du tout. Ce n'est pas une forme de passivité, mais une affirmation active de vos limites, un moyen de montrer que vous ne serez pas manipulé par des provocations émotionnelles. Le silence, dans ce contexte, vous permet d'élever votre niveau de conscience et d'agir avec plus de discernement et moins de réactivité impulsive. Il est crucial de comprendre que le silence ne signifie pas l'absence de communication, mais plutôt une forme de communication silencieuse qui est bien plus puissante que n'importe quel mot. Dans une relation toxique, nous avons tendance à expliquer, justifier, se défendre sans cesse. Nous croyons que chaque attaque mérite une réponse, que chaque comportement toxique nécessite une explication ou une confrontation. Mais répondre sans cesse, c'est ouvrir la porte à une manipulation continue, à une interaction qui ne fait que nourrir les besoins de l'autre de vous contrôler. Le silence stoïque, en revanche, nous enseigne qu'il existe un pouvoir caché dans l'absence de réponse. Ne pas réagir, c'est reprendre la maîtrise de soi. Chaque mot que nous prononçons dans une relation toxique peut être exploité contre nous. C'est dans l'espace laissé par le silence que nous choisissons de ne pas être définis par l'autre, de ne pas laisser nos émotions être manipulées. Ce n'est pas une fuite, mais un choix conscient de ne pas participer à la destruction émotionnelle. En ne répondant pas aux provocations, vous montrez que vous n'êtes pas là pour être entraîné dans une dynamique de cercle vicieux. Vous reprenez votre pouvoir en restant immobile, en laissant l'autre se retrouver face à ses propres incohérences et frustrations, sans avoir de prise sur vous. Le silence stratégique est souvent plus efficace que de répéter ou de justifier ses actions à maintes reprises. Dans un environnement toxique, vous êtes continuellement sollicité pour vous défendre, pour expliquer vos choix, pour justifier vos décisions. Ce processus finit par devenir épuisant et inefficace. En refusant d'entrer dans ce cycle de justification, vous montrez que vous ne devez rien à l'autre. Votre présence parle d'elle-même. Le silence devient un acte de déconnexion, un désengagement émotionnel qui met fin à l'échange et protège votre santé mentale. Cela vous permet de ne pas nourrir la dynamique de domination que l'autre cherche à instaurer. En choisissant le silence, vous quittez le terrain du conflit et vous vous libérez du poids des attentes, des accusations ou des tentatives de manipulation. Le plus grand pouvoir réside souvent dans le fait de ne pas répondre ou de choisir de ne pas interagir. Vous démontrez que vous êtes au-dessus des jeux de pouvoir de l'autre, que vous ne vous laissez pas emporter par les tentatives de provocation. Vous reprenez ainsi votre autonomie émotionnelle et mentale. Le silence ne doit pas être perçu comme une retraite passive ou un signe de faiblesse. Au contraire, il est une forme active de résistance contre l'injustice émotionnelle.
Dans une relation toxique, il peut être difficile de croire que le silence est un acte puissant. Nous avons l'habitude de penser que si nous ne répondons pas, nous abandonnons ou acceptons ce qui se passe. Mais en réalité, c'est l'exact contraire. Le silence est un acte de fermeté, une affirmation de vos limites et une protection contre l'influence de l'autre. En choisissant le silence, vous montrez que vous refusez d'accepter la dynamique de manipulation imposée par l'autre. Vous faites savoir que vous n'êtes pas disponible pour être manipulé, que vous ne tolérerez pas l'exploitation de vos émotions. Le silence devient une protection de votre énergie, un espace où vous vous reconnectez à vous-même et vous vous protégez de la toxicité de la relation. C'est dans ce silence que vous commencez à reprendre votre autonomie émotionnelle, à remettre en place vos frontières personnelles et à vous libérer de la dépendance émotionnelle. Le silence permet également de rompre le cycle de la culpabilisation. Dans une relation toxique, un des outils les plus puissants du manipulateur est la culpabilisation constante. Vous vous retrouvez à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites, à justifier des décisions, à défendre des actions. Cette culpabilisation peut vous faire douter de vous-même et vous entraîner dans un cercle vicieux, où vous vous sentez constamment responsable des actions de l'autre. Le silence vous aide à briser ce cycle. Lorsque vous ne répondez pas, lorsque vous ne justifiez pas vos actions, vous refusez de vous laisser culpabiliser. Vous affirmez que vos choix, vos décisions et vos émotions sont légitimes, même sans explication. Le silence vous permet de renoncer à la responsabilité qui ne vous incombe pas. Ce n'est pas que vous ignorez la situation, mais que vous choisissez de ne pas la laisser vous affecter. Vous vous dégagez du poids des accusations et vous vous concentrez sur votre propre bien-être. Le silence devient un refuge contre la manipulation émotionnelle, une manière de rester en paix avec soi-même. Le silence permet aussi de se réapproprier ses pensées et de clarifier ses intentions. Dans une relation toxique, la constante manipulation émotionnelle peut rendre difficile le fait de savoir ce que vous ressentez réellement. Les autres cherchent à vous faire sentir que vos sentiments sont inappropriés, que vos perceptions sont erronées ou que vos émotions sont excessives. Le silence vous donne un moment pour vous reconnecter à vous-même, pour trier vos pensées et vos émotions, et pour reconnaître ce qui est vraiment important pour vous. En prenant du recul, vous vous permettez de clarifier vos intentions et de réévaluer la situation. Vous devenez plus en phase avec vos besoins profonds, avec ce que vous attendez de vous-même et de vos relations. Le silence devient alors un outil de réflexion personnelle, un moyen de trouver votre vérité et de vous ancrer dans vos propres valeurs. Cela vous aide à prendre des décisions éclairées, sans être influencé par la pression ou la manipulation de l'autre. Le silence devient une voie de guérison et un moyen de restaurer votre équilibre émotionnel. Le silence offre également un moyen de protéger ses relations avec les autres, en particulier lorsque vous êtes pris dans une dynamique toxique. Dans une relation abusive, le manipulateur cherche souvent à diviser et conquérir, à vous isoler de vos amis et de vos proches. Il utilise le gaslighting pour semer le doute dans vos relations et vous faire perdre confiance dans les autres. Le silence vous permet de maintenir une distance stratégique, de protéger vos relations avec ceux qui vous soutiennent et d'éviter que le manipulateur ne crée des fissures dans vos autres liens. En refusant de répondre aux manipulations, vous protégez non seulement votre intégrité, mais aussi vos relations saines et bienveillantes. Ce silence crée un espace sûr, un rempart contre l'isolement émotionnel, et vous permet de vous entourer des personnes qui vous soutiennent réellement, sans l'influence du manipulateur. Vous retrouvez ainsi une communauté de confiance, et vous vous affranchissez de l'emprise de la relation toxique. Le silence est aussi une forme de reconstruction personnelle après une expérience de manipulation. Après avoir été pris dans une relation toxique, il est courant de se sentir brisé, de douter de soi et de son propre jugement. Le silence devient un moyen de guérir. Il offre une bulle de tranquillité où vous pouvez réparer les blessures émotionnelles, rester seul avec vous-même et reconstruire votre confiance. C'est dans ce moment de calme que vous pouvez commencer à réparer les dégâts causés par la manipulation émotionnelle, à redéfinir qui vous êtes et à reprendre votre place dans le monde. Le silence devient un processus de guérison, où vous laissez les souvenirs et les blessures se calmer, où vous trouvez la paix intérieure nécessaire pour aller de l'avant. Il devient une étape essentielle pour reconstruire votre identité, en vous détachant des influences destructrices. Le silence
est aussi un moyen de restaurer l'estime de soi. Dans une relation toxique, il est facile de perdre confiance en soi, car on vous fait constamment sentir que vous êtes responsable de tout ou que vous êtes inférieur à l'autre. En choisissant de ne pas réagir, vous montrez à vous-même que vous n'avez pas à prouver votre valeur par vos réponses ou vos explications. Le silence devient une forme d'auto-affirmation, où vous montrez votre respect envers vous-même et vous arrêtez de vous soumettre aux exigences et aux attentes de l'autre. Ce silence restaure votre dignité, vous permet de redéfinir vos frontières et de vous affirmer sans avoir besoin de justification. En vous retirant du jeu émotionnel, vous vous affranchissez des critiques et des jugements externes et commencez à vous respecter davantage. Le silence devient alors un acte puissant d'autosoumission, où vous choisissez de rester fidèle à vous-même plutôt que de céder aux pressions de l'autre. Enfin, le silence est une opportunité de choisir la paix intérieure plutôt que de succomber à la guerre émotionnelle imposée par le manipulateur. Les relations toxiques sont un champ de bataille constant, où chaque échange est une occasion de perdre le contrôle et d'être emporté par les vagues émotionnelles. En choisissant de ne pas réagir, vous choisissez la sérénité et vous vous déconnectez des conflits inutiles. Le silence vous aide à maintenir votre équilibre face aux attaques et aux manipulations. Il devient une clé de votre paix intérieure, vous permettant de garder votre calme même dans les moments les plus difficiles. C'est dans ce silence que vous retrouvez votre force intérieure, que vous choisissez de garder votre pouvoir au lieu de le céder à ceux qui cherchent à vous manipuler. Vous devenez plus conscient de votre capacité à rester calme et solide face à la tempête émotionnelle. Le silence dans une relation toxique est une forme de stratégie réfléchie, une méthode de défense et d'affirmation de soi. Contrairement à ce que certains peuvent penser, se taire n'est pas un signe de faiblesse ou de soumission. C'est au contraire un moyen de se libérer de l'emprise d'un manipulateur et de gagner en autonomie émotionnelle. Dans une relation où chaque interaction est perçue comme une bataille, où les règles du jeu sont dictées par l'autre, le silence devient l'arme secrète pour reprendre le contrôle. C'est une forme de résistance silencieuse qui ne nécessite ni force physique ni verbalisation d'un mal-être, mais plutôt une courageuse décision intérieure. Se retirer du conflit verbal et émotionnel permet de briser le cycle vicieux où chaque parole donnée peut être utilisée contre soi. Cela devient un acte d'affirmation de vos limites personnelles, un moyen de ne plus nourrir l'autre de réactions émotionnelles qui le renforcent. Le silence devient une protection contre l'agression émotionnelle, une barrière psychologique qui vous aide à garder la tête haute sans vous laisser emporter par le tumulte des provocations. En cessant de répondre aux attaques, aux manipulations ou à la culpabilisation, vous montrez que vous ne participez plus au jeu du manipulateur et que vous ne tolérerez plus ses tentatives de vous contrôler. En plus de défendre votre propre espace émotionnel, le silence joue également un rôle fondamental dans la réduction du stress et de l'anxiété provoquée par les relations toxiques. Les manipulateurs excellent à semer le doute, la confusion et la culpabilité. Cela crée une atmosphère de stress constant, où vous êtes en alerte permanente, ne sachant jamais quand une nouvelle attaque émotionnelle surgira. Le silence, quant à lui, offre une pause précieuse. C'est dans ce silence que le mental retrouve une forme de repos, loin des demandes incessantes et des jeux émotionnels. En vous élevant au-dessus de ces interactions destructrices, vous réduisez la pression, permettez à votre esprit de se recentrer et de retrouver la paix. Loin de fuir ou d'éviter, le silence est un choix conscient pour ne pas succomber à la spirale émotionnelle toxique. Vous créez ainsi un espace où vous pouvez vous recentrer, respirer profondément et, petit à petit, vous affranchir de l'emprise de l'autre. Ce moment de calme permet de reconstruire votre énergie mentale et de trouver un équilibre intérieur à l'abri des turbulences extérieures. Le silence, bien que souvent perçu comme un retrait, devient un acte de réinvention personnelle lorsque vous êtes confronté à une relation toxique. Souvent, dans une dynamique manipulatrice, l'autre tente de vous réduire à un rôle précis. Vous êtes assigné à une identité spécifique, celui qui est toujours disponible, celui qui cède, celui qui pardonne. Mais en choisissant le silence, vous rejetez cette assignation de rôle et vous vous reconstruisez à partir de vous-même. Vous vous libérez des attentes et des projections que l'autre a sur vous. Le silence permet cette transformation intérieure, un processus de réévaluation de votre propre valeur et de ce que vous voulez vraiment dans la vie.
En vous retirant des interactions toxiques, vous faites une pause nécessaire pour réfléchir à vos désirs, à vos buts personnels et à ce que vous méritez dans une relation. Vous vous offrez ainsi une liberté intérieure, une autonomie émotionnelle que la manipulation vous avait volée. Ce processus est essentiel pour restaurer votre identité et reprendre le contrôle de votre vie, non pas en fonction des attentes des autres, mais en fonction de vos propres principes et besoins. Le silence, en effet, n'est pas une absence de réponse, mais plutôt une forme de réponse réfléchie et mûrement choisie. Quand vous choisissez de ne pas réagir, vous créez un espace pour la réflexion et le décalage avec l'autre. Dans une relation toxique, l'interaction est souvent unilatérale, avec un côté qui cherche à prendre sans donner. Le manipulateur a l'habitude de dominer la conversation, de guider les interactions selon ses propres désirs, et il attend de vous une réaction émotionnelle qui sert ses intérêts. Mais le silence, loin de céder à ce jeu, crée une distance stratégique qui met fin à ce cycle. Le manipulateur, qui dépend des réactions pour nourrir son pouvoir, se retrouve face à un vide émotionnel qui l'empêche de progresser dans sa manipulation. Il est désarçonné par votre résistance calme, par le fait que vous ne lui offrez plus ce qu'il attend. Le silence crée ainsi un décalage profond, une rupture invisible mais réelle, qui démontre que vous ne jouez plus selon ses règles. C'est une réponse, certes silencieuse, mais qui restitue la liberté et l'autonomie. Le silence, lorsqu'il est utilisé à bon escient, permet aussi de reconnaître le pouvoir intérieur que l'on a souvent perdu dans une relation toxique. Les manipulateurs agissent souvent en exploitant notre peur de l'abandon, en jouant sur notre dépendance émotionnelle et en nous obligeant à réagir selon leurs désirs. Ils cherchent à exploiter nos faiblesses, à provoquer des réactions qui confirment leur pouvoir. Mais lorsque vous choisissez de rester calme, de ne pas répondre aux provocations et de garder votre calme, vous rétablissez une forme de maîtrise de soi qui est bien plus puissante que toute réaction impulsive. En refusant de vous laisser affecter, vous reprenez le contrôle de votre monde intérieur. Vous montrez que vous n'avez plus besoin de validation externe pour vous sentir fort ou en paix. Le silence devient alors une puissante déclaration de votre force intérieure, une affirmation que votre bien-être n'est pas dépendant des réactions de l'autre. Vous cessez de donner le pouvoir à l'autre et vous vous rétablissez dans votre propre force. Le silence n'est pas une fuite, mais une forme de protection et de discernement. Lorsque vous êtes pris dans une relation toxique, il peut sembler impossible d'échapper à la pression constante. Le manipulateur vous force à répondre à ses attentes, à suivre ses règles, à agir selon ses désirs. En choisissant le silence, vous vous libérez de ce fardeau de la réponse constante. Vous ne vous laissez plus entraîner dans les conflits et les disputes interminables, mais vous vous retirez dans un espace de calme intérieur où vous pouvez réfléchir sans être perturbé par les émotions et les réactions extérieures. Ce retrait vous permet de préserver votre énergie, de ne pas gaspiller vos ressources émotionnelles sur des conversations inutiles ou des attaques destructrices. Vous devenez plus attentif à vos besoins et plus clair sur ce que vous voulez vraiment. Vous choisissez de vous protéger en créant une distance émotionnelle qui ne vous prive pas de votre identité, mais au contraire, vous aide à rester fidèle à vous-même. Le silence est aussi un moyen de restaurer la dignité personnelle dans des situations où l'humiliation et la manipulation sont constantes. Dans une relation toxique, l'autre cherche souvent à vous rabaisser, à vous faire sentir inférieur, à vous priver de votre estime de soi. Le manipulateur s'efforce de vous faire douter de votre valeur personnelle, de vous faire croire que vous n'êtes pas capable de vivre sans lui, ou de vous convaincre que vos émotions sont injustifiées. En répondant à ces attaques, vous renforcez le pouvoir de l'autre sur vous. Mais en vous taisant, en ne réagissant pas aux accusations, vous protégez votre dignité et votre respect de vous-même. Vous refusez de vous laisser entraîner dans un cercle vicieux d'humiliation et de manipulation. Vous affirmez que votre dignité ne dépend pas de la validation de l'autre, mais de votre capacité à rester fidèle à vos principes. Le silence devient ainsi un moyen de préserver votre intégrité, de rester ferme dans vos convictions et de ne pas permettre à l'autre de vous faire douter de votre propre valeur. Lorsque vous vous trouvez pris dans une relation toxique, vous vous apercevez souvent que votre temps et votre énergie sont utilisés contre vous. Le manipulateur ne cherche pas seulement à vous contrôler émotionnellement, il cherche à épuiser vos ressources pour vous rendre dépendant de lui. Le silence vous aide à restituer votre énergie et à regagner le contrôle de votre temps.
Chaque fois que vous répondez, chaque fois que vous vous engagez dans une conversation, vous perdez une partie de votre énergie mentale et émotionnelle. Mais lorsque vous cessez de répondre, vous protégez votre espace personnel et vous vous permettez de vous concentrer sur des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Vous créez ainsi un espace mental sain où vous pouvez prendre des décisions plus claires et plus éclairées. Ce silence vous aide à éviter de tomber dans des dynamismes épuisants qui vous empêchent de grandir personnellement et de vivre pleinement. Le silence vous aide également à renouer avec la paix intérieure, une paix qui a été perturbée par la présence d'un manipulateur. Dans une relation toxique, il est difficile de maintenir une paix intérieure car les attaques émotionnelles créent une tempête mentale constante. Mais en choisissant de ne pas répondre et de vous retirer émotionnellement, vous créez une bulle de calme où vous pouvez respirer et reprendre contrôle sur vos pensées. Le silence vous permet de reconnecter avec vos valeurs fondamentales et de prendre un moment pour vous centrer sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Il est dans ce calme intérieur que vous pouvez entendre votre voix intérieure et prendre des décisions qui nourrissent réellement votre bien-être. Vous commencez à cultiver votre paix et à comprendre que l'extérieur ne doit pas perturber votre équilibre intérieur. En fin de compte, le silence est un moyen de créer des limites claires qui permettent de se protéger des influences toxiques. Les manipulations émotionnelles, les critiques constantes et les tentatives de contrôle sont des comportements qui essaient d'envahir votre espace personnel. Mais en choisissant de ne pas répondre ou de réagir de manière mesurée, vous établissez des frontières fermes autour de vous. Ces frontières ne sont pas seulement des limites physiques, mais des limites émotionnelles et psychologiques qui vous permettent de garder votre intégrité intacte. Le silence devient ainsi une manière de vous protéger des influences extérieures et de garder votre énergie pour des choses plus positives. En vous retirant silencieusement de la dynamique toxique, vous montrez que vous êtes désengagé de la manipulation et que vous êtes maintenant maître de votre propre espace. Le silence, dans une relation toxique, devient un bouclier contre l'abus émotionnel et une forme de protection psychologique essentielle pour éviter l'effritement de votre santé mentale. Les manipulateurs sont experts pour déstabiliser leurs victimes, en utilisant des techniques subtiles qui visent à vous amener à douter de vous-même. La culpabilisation, les faux semblants et la distorsion des faits sont des outils qu'ils emploient pour vous faire perdre votre orientation. Mais le silence vous permet de restaurer votre discernement. Lorsque vous cessez de réagir, vous créez un espace pour observer sans jugement, sans émotion excessive. Ce temps d'isolement est un temps de guérison où vous pouvez vous reconnecter à vous-même et évaluer la situation de manière objective. En ne répondant pas aux attaques, vous protégez votre équilibre émotionnel et vous mettez fin à la guerre émotionnelle dans laquelle vous êtes impliqué. Le silence devient ainsi un acte de résistance, un moyen de garder le contrôle sur votre monde intérieur, indépendamment des provocations extérieures. Il vous offre la possibilité de sortir de la réaction immédiate et de développer une réponse réfléchie, fondée sur vos principes et non sur les manipulations du manipulateur. Dans un monde où tout semble demander une réponse immédiate, choisir le silence devient une forme de rébellion. Cette rébellion n'est pas bruyante, elle est silencieuse, mais elle a un impact profond. Le manipulateur, qui s'attend à une réaction rapide, se trouve désarmé lorsqu'il est confronté au silence. Il n'a plus aucun contrôle sur vous, car il ne sait pas comment réagir face à une absence de réponse. Le silence devient alors un acte stratégique, une coupure nette avec la dynamique toxique. Ce n'est pas un détournement de la situation, mais un affranchissement émotionnel. Vous ne vous laissez plus être un acteur passif dans un scénario où vous êtes manipulé, mais vous reprenez votre rôle de maître de votre propre vie. Vous ne répondez plus pour apaiser l'autre ou pour éviter un conflit, mais pour vous protéger, pour éviter de nourrir une relation qui n'est pas nourrissante. Ce choix devient un acte d'amour-propre, où vous vous respectez suffisamment pour ne plus participer à un jeu émotionnel destructeur. Vous vous libérez du poids de l'autre et de ses attentes. Le silence, dans ce contexte, devient aussi un moyen de restaurer votre souveraineté intérieure. Le manipulateur tente souvent de vous déstabiliser en vous poussant à réagir sur des sujets qui vous échappent, ou en vous imposant sa version des événements. Mais en vous retirant du conflit, en choisissant de ne pas répondre immédiatement, vous reprenez le contrôle total de vos réactions et de votre énergie. Vous cessez de répondre à des attaques qui visent à vous épuiser
émotionnellement. En faisant le choix du silence, vous stoppez les chaînes invisibles qui vous lient à l'autre et vous commencez à réclamer votre énergie pour vous-même. Vous devenez alors plus clair sur vos priorités, plus conscient de vos émotions et de ce qui vous nourrit réellement. Vous vous réappropriez votre espace mental, émotionnel et spirituel. Le silence devient une forme de guérison active, un espace où vous pouvez retrouver votre clarté intérieure, sans être perturbé par les conflits extérieurs. C'est dans ce silence que vous pouvez également développer un sentiment de paix profonde qui vous permet de faire face à toute situation avec un calme inébranlable. Le silence dans une relation toxique ne signifie pas seulement ne pas répondre, il signifie aussi s'arrêter de chercher des réponses à des questions qui n'ont pas besoin de l'être. Le manipulateur vous place souvent dans une position où vous vous sentez obligé de chercher des explications pour des choses qui, en réalité, ne nécessitent aucune justification. C'est un piège qui vous maintient dans une dynamique de doute constant. En choisissant le silence, vous vous libérez de ce besoin de comprendre l'incompréhensible. Vous acceptez que certaines choses ne méritent pas d'être expliquées et que certains comportements ne nécessitent aucune justification. Cette prise de recul permet de mettre fin à la quête de sens, de détacher votre esprit des labyrinthes créés par le manipulateur. Vous arrêtez de vous faire du mal à essayer de tout comprendre et commencez à accepter que la manipulation n'a pas besoin d'être démystifiée, mais simplement ignorée. Le silence devient ainsi un moyen de revenir à l'essentiel, de retrouver votre clarté d'esprit et de vous affranchir de l'illusion que tout doit être compris pour être accepté. La relation toxique est souvent alimentée par le besoin constant d'attention, où chaque action du manipulateur cherche à capturer votre énergie émotionnelle. En répondant, vous nourrissez ce besoin de validation de l'autre. Cependant, choisir de ne pas réagir, c'est refuser de donner cette attention qui alimente la dynamique toxique. Le silence devient un outil puissant pour couper le lien énergétique entre vous et l'autre. Vous arrêtez de jouer le jeu du manipulateur qui cherche à vous faire réagir pour pouvoir maintenir son emprise. Vous arrêtez de nourrir l'illusion que cette personne est nécessaire à votre bonheur ou à votre bien-être. Le silence retire l'énergie de la relation et empêche l'autre d'exercer un contrôle émotionnel sur vous. Vous devenez ainsi moins réactif, moins vulnérable à ses manœuvres. Ce n'est pas une fuite, mais une stratégie active pour vous préserver. Vous reprenez votre énergie et vous vous renforcez émotionnellement, en choisissant de ne pas répondre à des comportements qui ne vous servent pas. Le silence est aussi un moyen de protéger votre sens de l'identité. Dans une relation toxique, il est facile de se perdre. Le manipulateur essaie de vous définir, de vous assigner une place qui ne correspond pas à qui vous êtes réellement. Chaque parole, chaque action de sa part vise à redéfinir votre réalité, à vous faire douter de vous-même. En choisissant de ne pas répondre, vous réclamez votre identité et vous arrêtez d'accepter les dérives émotionnelles de l'autre. Vous vous définissez vous-même, sans laisser l'autre influencer votre perception de vous. Ce silence vous permet de revenir à vous-même, de vous reconnecter à vos valeurs profondes et de rester fidèle à votre essence. Vous vous offrez le temps et l'espace nécessaires pour reconstruire votre image personnelle sans être influencé par les opinions ou les attaques du manipulateur. Ce silence est également un acte de protection contre la désensibilisation émotionnelle qui se produit dans des relations toxiques. Le manipulateur cherche à vous rendre insensible à vos propres émotions, à vous faire accepter des traitements inacceptables. Le silence devient un outil pour retrouver la sensibilité à vos propres besoins. En ne répondant pas, vous réinstaurez la capacité de ressentir et de réagir à vos émotions de manière saine. Vous cessez de vous conformer aux attentes de l'autre et commencez à écouter votre cœur, à répondre selon vos propres sentiments et non selon les besoins ou les désirs du manipulateur. Ce processus de récupération émotionnelle est essentiel pour renouer avec votre bien-être et restaurer vos perceptions. Le silence devient une arme contre l'épuisement émotionnel, vous permettant de retrouver votre réceptivité émotionnelle sans être constamment vidé par l'autre. Il est important de comprendre que le silence ne signifie pas seulement se retirer du conflit, mais aussi prendre de la hauteur face aux émotions. En réponse à un manipulateur, il peut être extrêmement difficile de rester calme et rationnel. Le manipulateur cherche souvent à vous faire perdre le contrôle, à déclencher une réaction émotionnelle qui brouille votre jugement. Le silence vous permet de prendre du recul par rapport à l'émotionnel et d'agir de manière plus stratégique.
Vous êtes moins susceptible de vous laisser emporter par la colère, la frustration ou la culpabilité. En prenant ce recul, vous gagnez en objectivité et en clarité mentale. Le silence devient ainsi un moyen d'éviter l'escalade émotionnelle et de garder une perspective plus large sur la situation, permettant de prendre des décisions plus éclairées. Lorsque vous choisissez le silence, vous choisissez également de ne pas réagir à la souffrance de l'autre. Dans une relation toxique, le manipulateur essaie souvent de vous attirer dans son propre tourbillon émotionnel. Vous pouvez vous retrouver à essayer de soulager la souffrance de l'autre, à répondre à ses besoins, sans que vos propres besoins ne soient pris en compte. Le silence vous permet de vous détacher de cette dynamique et de prioriser votre propre bien-être. Vous ne vous laissez plus entraîner par la souffrance ou les tentatives de manipulation émotionnelle de l'autre. Vous choisissez de vous protéger en refusant de répondre à des émotions ou des comportements qui ne sont pas les vôtres. Ce choix devient une affirmation de vos priorités et un acte de respect pour vous-même. Enfin, le silence vous permet de créer un espace pour la transformation personnelle. Lorsqu'une relation toxique se termine, il peut être difficile de laisser derrière soi ce qui était une partie importante de votre vie. Le silence vous aide à laisser partir sans regret, à clôturer un chapitre, sans avoir à justifier votre décision. Vous vous réappropriez votre vie. Vous recommencez à grandir et à évoluer en dehors des schémas destructeurs de la relation. Le silence devient un point de départ pour une nouvelle vie, où vous êtes maître de vos décisions, de vos émotions et de votre destinée. Il devient le catalyseur pour votre reconstruction intérieure et un moteur de changement. Dans ce silence, vous trouvez la paix et la liberté que vous méritez. Vous pouvez enfin aller de l'avant avec confiance, en sachant que vous avez pris le contrôle de votre vie. Le silence, lorsqu'il est choisi consciemment, devient un acte de maîtrise de soi face au comportement toxique. Les relations manipulatrices cherchent à vous faire perdre le contrôle, à vous pousser à réagir impulsivement. Cependant, en choisissant délibérément de ne pas réagir, vous reprenez le contrôle de votre propre vie émotionnelle. Vous ne permettez plus à l'autre de vous déclencher, vous devenez maître de vos réponses et vous vous préservez de l'épuisement émotionnel. Cela nécessite une grande force intérieure, car souvent, les manipulateurs testent vos limites, cherchent à éroder votre calme, mais vous devez rester inflexible dans votre choix de silence. Ce n'est pas de l'indifférence ou de la passivité, mais un acte de responsabilité personnelle. Vous choisissez de ne pas vous laisser emporter par les émotions du moment et de maintenir votre sérénité, quelle que soit la situation. Ce contrôle de soi devient un moyen de protéger votre espace mental et de ne pas vous laisser envahir par des influences extérieures négatives. L'une des raisons pour lesquelles le silence est si puissant réside dans le fait qu'il ferme les portes à la manipulation émotionnelle. Dans une relation toxique, le manipulateur exploite souvent vos faiblesses émotionnelles pour vous contrôler. Il sait que vous réagissez à ses provocations et en joue pour maintenir une forme de dominance psychologique. En choisissant de ne pas réagir, vous éliminez la possibilité pour l'autre de manipuler vos émotions. Cela envoie un message clair. Vous ne serez plus un outil de contrôle pour l'autre. Le silence vous permet de refuser l'attaque et de créer un espace protégé autour de vous. C'est un acte de désengagement stratégique où vous mettez fin à la dynamique de manipulation sans avoir besoin d'expliquer ou de vous justifier. Cette forme de protection est un moyen efficace de préserver votre intégrité dans une situation où l'autre cherche à vous diminuer. Le silence dans une relation toxique peut aussi être vu comme un processus de guérison personnelle. Chaque fois que vous choisissez de vous retenir de réagir, vous vous donnez l'occasion de guérir émotionnellement. La manipulation constante et l'abus émotionnel que vous avez subi dans une relation toxique peuvent laisser des cicatrices profondes. Le silence devient l'opportunité de réfléchir sur ces blessures, de prendre du recul et de comprendre leur impact sur vous. Cela vous permet de prendre un nouveau départ, de reconstruire votre identité et de retrouver une stabilité émotionnelle que la relation vous a volée. Le silence n'est pas seulement une défense, c'est un mouvement vers la guérison, une manière de renouer avec votre propre voix intérieure, sans l'interférence des manipulations extérieures. Vous commencez à écouter votre intuition et à agir selon vos propres désirs et besoins, sans être influencé par la volonté de l'autre. Un autre aspect puissant du silence est qu'il permet de réévaluer vos priorités et de vous recentrer sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Dans une relation toxique,
Les manipulateurs essaient de modifier vos priorités, de vous éloigner de vos passions, de vos rêves et de vos objectifs. Le silence, en ne réagissant pas à leurs attaques, vous permet de reprendre le contrôle de votre direction de vie. Vous réalisez que vous n'êtes pas là pour satisfaire les besoins ou les désirs d'une autre personne, mais pour vivre selon vos propres valeurs. Ce temps de silence vous permet de vous reconnecter à vos objectifs personnels et de mettre en place un plan d'action pour avancer. C'est un moment pour prendre du recul et réfléchir sur ce qui est vraiment important, sans être distrait par les voix externes ou les besoins de l'autre. Le silence dans ce contexte ne concerne pas uniquement l'absence de parole, il est aussi une forme d'affirmation silencieuse. Vous ne dites rien, mais votre absence parle plus fort que n'importe quel mot. Le manipulateur qui attend une réaction, une réponse, un cri de frustration ou de culpabilité est déstabilisé lorsqu'il ne reçoit rien. Cette absence devient un symbole de votre indépendance et de votre refus de vous soumettre. Vous montrez que vous n'êtes plus esclave de ces manipulations, que vous n'avez plus de compte à rendre, que vous êtes maintenant maître de votre destin. Le silence fait plus que vous protéger. Il vous affirme et vous libère. Il dit clairement que vous ne vous laisserez plus diriger par quelqu'un d'autre, que vous prenez la responsabilité de votre propre espace émotionnel.